Tu sais pourquoi les sirènes ratent souvent à table? Parce qu'on les joue comme une créature qui charme, posée au milieu d'un combat classique. Sauf que leur truc, c'est pas le duel. Leur truc, c'est la côte, les récifs, les hauts fonds, la brume, le courant et la panique. Elles gagnent avant l'initiative, parce qu'elles transforment un paysage banal en piège à décision. Aujourd'hui, on va faire ça proprement. On va garder le côté dangereux et mythique sans frustrer. La côte doit être une arme, pas un fond d'écran. Si tu retiens un seul truc sur les sirènes, c'est celui-là. Elles ne tiennent pas une salle, elles tiennent un territoire. Et si ton territoire ne compte pas, ta sirène se retrouve à taper avec une dague comme n'importe qui. Ce qui tombe à plat, c'est la côte carte postale. Tu dis vous êtes près de la mer, puis tu joues un combat sur une surface neutre. Résultat, la sirène n'a plus d'identité et tes joueurs n'ont aucune raison de se sentir en danger. Jusqu'à ce qu'évidemment tu forces un charme, ce qui ressemble vite à un bouton injuste. Ce qui marche, c'est une côte qui impose des décisions. Pas des gros calculs, juste des choix. Une zone de rocher où on glisse, une passe étroite entre deux récifs, une barque qui tangue, un endroit où on a pied puis plus pied, un courant qui tire vers le large ou une brume qui coupe les lignes de vue. Et là, tu peux rendre ça encore meilleur sans rendre ça lourd. Tu fais comprendre que certains endroits sont morts, pas par narration dramatique, mais par indices simples. Des épaves visibles, des planches brisées coincées dans les rochers, un mât planté dans le sable, ou alors un anneau d'amarrage rouillé. Ta table comprendra immédiatement. Ok, ici la mer n'est pas un décor, c'est un danger. Et si tu veux le niveau vraiment solide, tu annonces toujours le prix avant de le faire payer. La mer est hostile, oui, mais lisible. Les joueurs voient le récif, entendent le ressac, sentent la glisse, comprennent le courant. Quand ça dérape, ils se disent on a pris un risque, pas le MJ nous a volé. Et si tu dois garder qu'une seule idée de ce chapitre, c'est celle-là. Une sirène sans récif, sans courant, sans visibilité cassée, c'est juste un PNJ avec un sort. Le chant, signal, territoire et arme quand ça dérape. Le chant des sirènes, si tu le joues uniquement comme un jet contre le charme, tu passes à 80% du potentiel. Parce que le chant sert d'abord à contrôler la scène, même sans magie. Ce qu'on voit souvent, c'est un chant pour les personnages joueurs. Dès la première seconde, puis on lance les dés. Ça devient binaire. Soit ils résistent, soit ils perdent. Et tu as déjà une table partagée entre frustration et soulagement. Ce qui marche mieux, c'est de jouer le chant comme un outil à plusieurs vitesses. Parfois, il n'est pas pour toi. Il sert à communiquer entre elles, à se prévenir, à marquer un territoire. Et juste ça, c'est une mise en scène géniale. Parce que tu peux faire entendre un chant au loin et faire comprendre « vous êtes entré dans une zone ». Ensuite, quand la situation devient dangereuse pour elle, là, le chant bascule. Il devient plus dur, plus pressant, plus agressif. Et tu peux faire sentir cette montée sans dire « elle lance un sort ». Tu décris la vibration dans la cage thoracique, la voix qui passe au-dessus du vent, la sensation de vertige. Et si tu veux pousser sans frustrer, tu donnes toujours un contre-jeu narratif. Tu n'annules pas le charme, tu crées des options. Mettre de la distance, se couvrir les oreilles, briser la ligne de vue, s'éloigner de la zone, revenir sur la plage plutôt que rester sur les rochers. Les joueurs sentent qu'ils ont des leviers, pas juste un bouton on/off. Ok, la version mémo de ce conseil donne « le chant sert d'abord à contrôler la scène. La magie, c'est l'escalade. Escalade. D'abord, dehors, et seulement après, on tue. » Les sirènes sont territoriales, et ça change tout. Elles ne sont pas obligées de commencer en mode meurtre, elles commencent souvent en mode dégage. Le réflexe qui casse la scène, c'est de les faire attaquer immédiatement comme des bandits. Tu perds l'ambiance et tu perds la montée. Tes joueurs se disent juste ok, combat. Ce qui marche, c'est une escalade en 3 temps, très simple à jouer.
D'abord, l'avertissement. Le chant au loin, une silhouette sur un rocher, une voix qui se porte avec le vent, comme une frontière. Ensuite, la désorientation. La brume, de la confusion, des fausses pistes, du mouvement qui attire vers les hauts fonds, la séparation douce du groupe. Et seulement après, si les personnages joueurs insistent, eh bien la violence. Ce que ça t'apporte, c'est énorme. Tu obtiens une scène qui a une courbe dramatique, au lieu d'un combat plat. Et tu protèges les choix des joueurs. Ainsi, ils ont le temps de comprendre on est sur le territoire de quelqu'un et de choisir s'ils restent ou s'ils partent. Et quand tu veux que ça ait encore plus de mordant, tu joues le territoire comme une limite. Les sirènes peuvent chasser jusqu'à la frontière, puis s'arrêter net. Ça rend la scène crédible et ça évite le côté monstre qui poursuit jusqu'au TPK. Tu peux te le noter comme ça sur un post-it. Sirène égale avertir, puis désorienter, puis frapper. Pas l'inverse. Positionnement. Dans l'eau, près du rivage, ou entre les deux. Les sirènes changent de posture selon où elles sont. Et si tu joues ça, ton combat devient tout de suite plus cinématique. Ce qui rend la scène plate, c'est quand elles restent au même endroit avec la même arme. Comme si elles étaient sur une map de donjon. Ce qui marche, c'est de les faire switcher selon la zone. Sous l'eau, elles sont plus à l'aise au contact, rapides et insaisissables. Près du rivage, elles peuvent se repositionner et harceler à distance. Et entre les deux, sur les rochers et les hauts fonds, elles t'obligent à choisir. Tu vas dans l'eau et tu t'exposes, ou tu restes sur la pierre et tu risques la glisse et la séparation. Et là, tu as un outil ultra propre pour garder le combat vivant. La sirène ne tanque pas, elle entre, elle touche, elle disparaît. Elle attire vers un endroit précis. Elle te fait perdre ton placement. Au niveau vraiment satisfaisant, tu fais en sorte que le terrain soit un échiquier. Un rocher haut devient un point de tir. Un couloir entre deux récifs devient un goulot. Un bassin devient une zone de capture. Et tes joueurs ont l'impression de se battre contre un lieu autant que contre une créature. Si tu veux une phrase simple à garder en tête, c'est celle-ci. Une sirène immobile, c'est une sirène ratée. La boîte à outils. Confusion, suggestion, brume, disparition et stop. Une sirène mémorable ne gagne pas en dégâts, elle gagne en chaos, mais un chaos lisible. Ce qui peut vite devenir lourd, c'est de lancer des effets dans tous les sens, tour après tour, jusqu'à ce que les joueurs ne sachent plus ce qu'il se passe. Là, tu perds ta table. Ce qui marche, c'est une boîte à outils jouée avec intention. La suggestion sert à déplacer quelqu'un, le détourner, l'éloigner de la sortie, voire même l'attirer vers les rochers. La confusion, quant à elle, sert à casser la cohésion du groupe, à provoquer une erreur. Quant à la brume, elle sert à couper la vue et à forcer les personnages joueurs à bouger autrement. Pour l'invisibilité, elle sert à disparaître au bon moment, pas à tricher. Et le stun, c'est ton bouton stop. Pas pour tuer, mais pour créer une fenêtre de capture ou de fuite. Et tu peux rendre ça encore plus agréable en jouant par phase. Un seul gros outil par phase. D'abord la brume pour casser les lignes, ensuite la suggestion pour isoler, puis une neutralisation courte sur une cible importante. Ainsi la table suit, la table comprend et la tension monte sans frustration. Et si tu veux une version ultra simple à retenir, pense qu'un effet fort par phase vaut mieux qu'une soupe de conditions. Si ce format t'aide, abonne-toi, like et dis-moi en commentaire. Tu préfères les monstres contrôle comme les sirènes et les Kyotoa ou les monstres impact comme les orques et les gnolls? Et si tu as une créature à me demander ensuite, n'hésite pas, je prends. Plusieurs sirènes, le vrai champ de bataille. Une sirène seule, ça peut être une scène sympa. Plusieurs sirènes, c'est une côte qui devient une machine. Ce qui rend ça confus, c'est de les jouer toutes pareilles, tout au même endroit, avec les mêmes actions. Au final, ça fait juste du bruit. Ce qui marche, c'est une répartition simple des rôles, sans en faire une stratégie militaire. Une qui attire et pilote le champ, une qui surveille la zone de rocher et coupe les sorties,
une qui attend l'ouverture pour surgir au contact et repartir. Et si tu veux un cran de plus, une récupératrice qui ne cherche même pas le combat. Elle cherche à emporter une proie ou un objet dans l'eau. Et là, tu obtiens une scène très lisible. Pendant que le groupe veut rester ensemble, la côte veut les séparer. C'est ça le champ de bataille. Et pour éviter la frustration, tu fais un truc très important. Tu laisses toujours une solution de regroupement. Un rocher safe, une zone de plage moins dangereuse, une ligne d'eau basse où on peut tenir. Tes joueurs doivent sentir qu'ils peuvent reprendre la main, même si ça leur coûte. Là, c'est le genre de phrase qui te sauve une session. Plusieurs sirènes, ce n'est pas plus d'attaque, c'est plus de séparation. Fin de scène, repli, frontières et conséquences. La fin d'une scène de sirène ne devrait pas toujours être « on les tue toutes ». Parce qu'elles sont territoriales, elles protègent, elles chassent, elles peuvent t'arrêter quand la frontière est franchie. Ce qui fait retomber la tension, c'est un combat jusqu'au dernier point de vie, sans aucune logique. C'est long et ça ferme la porte à l'après. Ce qui marche, c'est une fin qui raconte quelque chose. Elles décrochent quand elles perdent l'avantage, elles se replient dans la brume, elles retournent sous l'eau, elles disparaissent. Et tu laisses une trace, un chant lointain, un avertissement, une épave de plus, un signe potentiel sur les rochers. Les joueurs sortent de là en se disant « Ok, c'était leur territoire ». Et si tu veux un vrai bonus de campagne, tu laisses une conséquence. La côte est connue, les pêcheurs ont peur, les routes maritimes changent. La prochaine fois, les personnages joueurs se prépareront autrement. La scène laisse un impact, pas juste de l'expérience. Et pour conclure proprement, pense qu'une sirène qui fuit, ce n'est pas une scène ratée, c'est une menace qui reviendra. Variante par tiers de niveau. On finit par le truc qui va faire plaisir aux MJ confirmés et experts. 3 versions du même monstre sans changer l'identité. Pour les groupes à bas niveau. À bas niveau, le danger doit être clair et lisible. Tu veux une sirène, 2 maximum, et tu veux que le terrain fasse 60% du boulot. Peu d'effets à gérer, une brume légère, un au fond, une passe étroite, et une seule grosse tentative de contrôle dans toute la scène. L'objectif est simple. Dehors. Les personnages joueurs comprennent vite qu'ils ne sont pas en train de farmer un combat. Ils sont en train de survivre à une côte qui veut les avaler. Pour ton milieu de campagne, tu peux ajouter de la coordination. 2 ou 3 sirènes, un vrai découpage de zones, une brume qui coupe la vue et une séquence claire. Attirer, isoler, neutraliser brièvement, puis repli. Tu veux aussi introduire un enjeu concret. Une barque à sauver, un otage, une cargaison, un objet tombé à l'eau. Ça transforme la scène en choix plutôt qu'en bagarre. Et pour les hauts niveaux, tes personnages joueurs ont souvent des réponses faciles. Le vol, la téléportation, l'anticharme, des visions spéciales ou des gros bursts. Donc tu dois arrêter de chercher plus fort et chercher plus structuré. Tu gardes les sirènes comme cœur, mais tu ajoutes 2 choses. De l'antimobilité et de l'antimagie, sous forme d'environnement et d'objectifs, pas sous forme de punition. L'antimobilité peut être des courants violents dans une zone précise, un filet de pêche géant tendu entre 2 rochers, du kelb épais qui entrave, un goulot où le vol est moins utile parce qu'il faut protéger quelque chose au sol, et pour l'antimagie, un hôtel côtier qui crée une zone de silence par intermittence, une cloche sous-marine qui brouille la concentration, une brume sacrée qui force à choisir entre voir et lancer confortablement. Et surtout, tu passes en objectifs multiples. À haut niveau, si le seul objectif est tuer la sirène, ça devient plat. Là, tu veux au moins 2 objectifs visibles. Sauver quelqu'un, sécuriser un objet, briser un rituel, empêcher l'éboulement, neutraliser la balise qui guide les sirènes. Le combat devient donc une scène. Allez, maintenant la version courte qui fait mal mais qui est vraie. Plus le niveau monte, plus la sirène doit devenir une scène à objectif, pas un stat bloc à taper. Donc si tu veux des sirènes mémorables, tu ne les joues pas comme des adversaires. Tu les joues comme un territoire entier. Tu fais de la côte une arme. Tu joues le chant,
comme un signal, puis comme une escalade. Tu joues de l'avertissement vers le danger. Tu fais varier les postures selon l'eau et le rivage. Tu doses tes outils de contrôle par phase. Tu fais de la meute une machine à séparation et tu acceptes le repli comme une conséquence logique. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un like et de nous faire un petit commentaire. Dans tes parties, tu as déjà joué une scène de sirène qui a vraiment marqué ta table? Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui a foiré?